Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 3 conseils d'Astérix et d'Obélix. Mais oui, pour les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Ne quittez pas, on vous explique tout juste Quel après. teasing. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Je suis donc co-dirigeante du centre de formation et du réseau Zen Pro. Et chez Zen Pro, nous avons une valeur qui est très importante, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc, on aime bien avoir des idées un peu créatives, originales, pour sortir un petit peu de cette pression de nos métiers aussi, qui n'est pas toujours si simple, hein, d'accompagner des gens dans la souffrance, etc., pour aller vers un mieux-être, mais au passage, c'est pas toujours évident. Un peu de légèreté, ça fait du bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de dessins animés. Mais vous allez voir que finalement, c'est Voilà, léger, mais tout aussi quand même profond. voilà. Parce qu'il y a quand même le travailler sérieusement derrière sans se prendre au sérieux. Donc alors, si on reprend Astérix, quel Oui, conseil Astérix pourrait donner en fonction de sa personnalité, bien évidemment, donc on pour imagine un que vous vous coach? rappelez, hein, voilà, Mm, Astérix Obélix, à la base, c'est pas du tout des coachs, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, on peut toujours s'inspirer dans leur petit univers qu'on a peut-être vu en dessin animé, en film, même maintenant dans mm, mm. l'humour, etc. Astérix, ce petit bonhomme, avec la plume, je crois, hein, de Oui, c'est mémoire, ça. avec son petit chien qui court très vite, avec sa potion magique. Alors, Astérix, je Qu'est-ce pense qu'il nous dirait? qu'il pourrait nous dire de rester agile et adaptable. Et C'est justement, vrai que en posture de coach, parfois, il faut faire preuve d'adaptabilité parce qu'une personne va venir avec un objectif précis, par exemple, mhm, et puis en cours de route, il va changer complètement. Donc là, il mhm, faut faire preuve d'adaptabilité mhm. pour pouvoir être le plus efficient et on est là, encore une fois, pour le bien-être de la personne. Et puis, bah, c'est quand même au milieu de tout ça de rester focus sur son objectif, hein. Astérix, quand il a une idée en tête, il la lâche pas, quoi, hein. Il est têtu, téméraire, persévérant. Donc, quand il y va, il y va. Mais il nous inviterait aussi, hé les gars, là, oh, oh, parce qu'il parle vite un peu comme ça, hein, enfin, je crois, j'ai un petit peu cette mémoire-là, en tout cas. Et il nous dirait, oh, oh, là, les gars, quand vous faites quelque chose, allez-y jusqu'au bout, quoi. Les coachs, là, il faut accompagner vos patients, vos clients, allez jusqu'au bout, allez au bout de vos projets. Et puis, les clients, il faut leur dire d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs projets. Ça aussi, c'est important. Donc, deuxième conseil, focus, attention, concentration. Quand on est sur une tâche, on n'est pas sur 50 tâches à la fois. On avance, mais on avance bien. Le dernier conseil qu'il pourrait nous donner, en tout cas pour Astérix, ce serait d'être astucieux et créatif. Hmm. Oui, dans vos séances de coaching, mettez de la créativité, tout comme là, nous, dans nos vidéos, on met beaucoup de créativité, vraiment. Et donc, oui, d'être malin, d'être astucieux, de trouver des nouvelles idées innovantes. Oui, on a un objectif, on reste focus. Ok, on veut y aller, mais des fois, si c'est pas facile, et ben toujours trouver par la porte ou par la fenêtre le moyen d'y aller. Lui, hein, des fois, il passe au-dessus des collines, des montagnes. Enfin, il y a des images, des fois, les obstacles ne l'arrêtent pas parce qu'il trouve toujours des façons de trouver des solutions pour atteindre ses objectifs. Alors Donc, ça, c'est maintenant, Astérix. Obélix, Obélix, ben lui, vivant d'homme, c'est ça. sympathique, avec sa petite moustache et son petit casque. Et puis surtout, il est tombé dans sa potion Marmite magique quand il quand il était était petit. petit. Et du coup, il a en lui une force intérieure. Donc Hmm. le premier conseil qu'il pourrait nous donner, c'est que nous, en tant que coach, on est là pour faire révéler la force intérieure de la personne pour Hmm. qu'elle soit en totale autonomie par la suite, qu'elle puisse savoir qu'elle peut compter sur cette force qu'elle a à l'intérieur d'elle pour faire face à n'importe quelle situation. Et qu'elle n'a pas besoin de potions magiques justement extérieures pour pouvoir déjà être une belle personne avec plein de talents, Et de force, heureuse. etc. et épanouie. Donc c'est ça, parce que Obélix, il avait tendance à vouloir toujours reprendre la potion magique. Et en fait, à chaque fois, on lui démontre et il se démontre à lui-même que finalement, tout est en lui et tout est là. Donc là, nous, en tant que coach, on a tout en nous et on va amener les personnes à prendre conscience qu'ils ont tout en eux et qu'il suffit juste de prendre conscience et confiance en eux pour y arriver. Deuxième force qu'il a aussi et sur laquelle il insisterait aussi, messieurs, dames, les coachs, mais restez vous-même, voyons. Alors, j'ai pas l'accent du tout, hein, Soyez Obélix. authentique. Restez Il n'a pas d'autre vous-même. sang Non, d'ailleurs, il je n'a crois pas pas. d'accent, mais j'ai pas sa voix non plus. Donc, en tout cas, il nous dirait de rester nous-mêmes, aussi bien nous en tant que coach, encore une fois, que d'inciter les personnes que l'on accompagne à rester fidèles à leurs valeurs, à leur personnalité. Lui, il a une personnalité unique. Et puis, il a ses talents et ses imperfections. Il est maladroit parfois, il est drôle, mais aussi il mange un peu n'importe comment. Donc, il n'est pas parfait, mais tout le monde l'aime. Donc, il n'y a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Donc, tout ça, c'est ce qu'il pourrait nous rappeler pour nous et pour les personnes que l'on accompagne. Et enfin, le troisième conseil qu'Obélix pourrait nous donner, c'est d'être un soutien inébranlable pour nos coachés. Mm On -hmm. est là effectivement pour les soutenir dans leurs objectifs, pour les motiver aussi régulièrement quand ils sont en manque de motivation, pour avoir une présence.
Mmh. qui soit un soutien pour la personne. Tout comme lui, il pouvait être un énorme soutien pour Astérix, en fait. Il était là pour Astérix et c'est aussi grâce à sa présence qu'Astérix pouvait être aussi Créatif, créatif, malin, astucieux. rapide, etc. Parce qu'il se sentait toujours écouté, épaulé, soutenu, encouragé, valorisé, etc. Et donc, c'est une complémentarité. Et là, vraiment, Obélix, il nous dirait, voilà, les coachs ont besoin des coachés, tout comme les coachés ont besoin des coachs. Et puis, entre coach et coaché, entre coachs aussi, on peut se soutenir les uns les autres. Et les coachés, on peut leur apprendre à se soutenir avec les personnes dans leur vie. Donc à tous les niveaux, c'est intéressant et important. Le soutien naturel, spontané Et et quelle authentique. transition, Cécile, parce que si vous cherchez du soutien, Oui, venez nous bah retrouver voilà, dans le réseau Zen Pro, le groupe gratuit Facebook des coachs coachs inspirants et épanouis. épanouis. Vous allez trouver du soutien. Et si vous voulez même vous former, bah, vous aurez vraiment un coach qui va vous soutenir du début à la fin pour aller jusqu'au bout de vos formations, voire même de certification. Vous pouvez obtenir une certification de coach professionnel ou dans des spécialisations, coaching enfant, coaching de troubles alimentaires, coaching parents, etc. Eh bien, on vous dit à très bientôt. À bientôt! Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!